Bonjour et bienvenue à votre émission de cuisine, la table au goût du lac, là où on met en valeur les produits de notre terroir, les produits janois. Et cette semaine, j'ai avec moi Florence Morissette. Bonjour Florence. Allô? Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui, oui, absolument. Puis là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'en va dans la pâtisserie. Oui, on s'en va dans la pâtisserie. On va faire une petite recette hyper simple qui se modifie vraiment au fil de ce que vous avez dans votre frigo ou votre congélateur comme fruits. C'est un muffin qui est au chocolat blanc et aux petits fruits. Ah, c'est génial. Mais avant, Florence, là, toi, t'as fait ton cours en restauration, c'est ça? Oui, moi, j'ai formé en cuisine de l'ITHQ. OK. Puis je me suis formée pendant quelques années à Montréal dans des restaurants plus haut de gamme. Puis quand je suis revenue en région ici, ben, j'ai continué dans la bouffe parce que c'est ça qui me parle. Qu'est-ce qui t'a fait revenir? Parce que t'es native d'ici? Oui, je suis née ici. Je suis allée faire mon cours à Montréal. J'ai travaillé là. Puis je suis revenue parce que je suis tombée en amour avec quelqu'un qui voulait revenir. Ah, On est l'amour, revenu. hein? C'est correct, ça. Moi, ma conjointe est de Montréal, puis maintenant, c'est une Janoire. Oui. C'est ça. C'est important. OK, bon, ben par quoi on commence, là? On va commencer par mesurer nos ingrédients secs. Fait que si tu peux me trouver un bol un peu plus grand puis un bol un peu plus petit, ça ferait mon bonheur. Ben oui. Ben, moi, ce que j'aime, c'est les proportions. Hein? Comme ça, on a un bol un peu plus grand, puis un bol un peu plus petit. Oui. Un peu petit, ton bol un peu plus petit. Oui, OK. Non, mais c'était ma question. Tu veux-tu un bol un peu plus petit ou un petit bol? Comme Hey, ça? parfait, ça. Ah! Puis, Et voilà. ce que j'aimais le plus, moi, enfant, quand je cuisinais, c'est le bruit. Oui, Parce je que... comprends. Moi aussi. Même plus enfant, c'est encore le bruit. J'adore dans une cuisine. Fait que là, tu vas genre séparer tes ingrédients secs de tes ingrédients humides. Oui, exactement. En pâtisserie, là, une des choses de base, là, c'est qu'il nous faut toujours séparer le sec et l'humide dans deux plats séparés. Puis, je vais aussi te montrer, il y a une autre étape bien importante en pâtisserie que tout le monde oublie. OK. Mais on va avant, commencer. je veux savoir pourquoi il faut séparer le sec puis l'humide avant de commencer. C'est exactement ça que je veux t'expliquer. Ah, d'accord. Parce que, ben, je peux l'expliquer tout de suite, ça me dérange pas. Moi, non, Dans le fond, non. là, souvent en pâtisserie, on va mélanger le beurre, le sucre et l'œuf, puis on va fouetter. Souvent, c'est l'étape qu'on passe vite, là. On mélange ça, puis c'est correct. Si on fouette assez longtemps pour réussir à avoir un mélange qui est volumineux puis qui contient de l'air, le beurre se sépare mieux dans les muffins puis dans toutes les pâtisseries, puis vraiment, on a une levée qui est plus importante. C'est l'étape à ne pas manquer. Non, mais je comprends. Comme quand je fais mes gaufres, je veux qu'ils soient moelleux, j'ai fait tourner Exactement. une dizaine de minutes là, avant de C'est mettre ça. des ingrédients. Dans le fond, on veut rentrer de l'air dans la préparation. Puis qu'est-ce que ça fait l'air sous l'effet de la chaleur? Ça gonfle. Et Voilà. Ça prend pas la tête à Petit cours- Papineau, hein? Non, un petit cours de chimie. Oui, mais la cuisine, c'est vraiment très chimique. Fait que des fois, on l'oublie, mais faut revenir à nos bars. D'accord. Donc, je vais sortir ma petite feuille parce que la pâtisserie, c'est hyper précis. Puis ça prend des mesures précises si on veut réussir à y arriver. Fait que je vais te faire mettre dans ce bol une tasse de farine. Super, je vais aller chercher des tasses. Et c'est ici, j'ai tout ça en plus. À portée de la main, une tasse de farine, c'est parti. Moi, j'ai déjà mesuré de mon côté, dans mon petit plat vert, une tasse de flocons d'avoine, du gruau. Ouais. On va mettre dans le bol à Pierre aussi. Tiens, toi! Hey, je t'ai menti, Pierre, c'est une tasse et demie de farine. Non, que mais ça c'est prend. correct, c'est correct. Si on avait pris moins, ça aurait été compliqué, Oui, mais c'est plus, ça. c'est correct. Je vais trouver. Tout. Hein, une tasse et demie de farine, toi. Du gruau. On va mettre de la poudre à pâte, ça va être 2 cuillerées à thé. Ouais, 2 cuillères à thé. Les cuillères, j'ai ça ici. Ça, je sais pas si tu écrit. Une cuillère à thé. Yes! Ça, Tombé deux dessus du fois. premier coup. 2 fois. Nos grands-mères, le truc qu'ils prenaient, là, c'est qu'ils laissaient la moitié du cap en papier. Comme ça, ils pouvaient prendre leur cuillère puis frotter sur le cap en papier. Mais c'est vrai. Ben oui, ça sauve du temps. Ben oui, c'est une problématique que j'ai régulièrement. Il faut laisser la moitié du cap en papier. Et voilà. Bon. On va mettre de la cannelle. C'est à peu près une demi-cuillère à thé. Moi, je la mesure jamais, la cannelle, par exemple. Pourquoi? J'en mets. Oh, parce que t'aimes ça à la cannelle. Ben, parce que je trouve qu'une demi-cuillère à thé, c'est ça. OK. Ensuite, de notre côté, mouillé. Le mouillé. Ingrédients mouillés. On va mettre une tasse de sucre. Mais c'est pas mouillé du sucre, là. Sauf que avec l'œuf, ça va nous permettre d'avoir du volume. Ah Pendant ce temps-là, je vais te demander de mettre ceci au micro-ondes pour faire fondre le beurre. D'accord. s'il te plaît. Tiens.
Tout. Du beurre fondu, c'est parti. En pâtisserie, on essaye toujours d'utiliser du beurre sans sel. La seule unique raison, c'est pour pouvoir contrôler la quantité de sel. Si on met du beurre salé, puis souvent on rajoute une pincée de sel dans notre recette, mais on ne contrôle plus la quantité de sel parce qu'il y en a dans le beurre aussi. Mais c'est tellement bon du beurre salé. Ben, je le sais bien. Mais l'idéal, c'est que tu as une livre de beurre salé puis une livre de beurre non salé chez vous. On peut-tu mettre du beurre salé puis pas rajouter la pincée de sel ou... Oui, si vous avez juste du beurre salé, évitez la pincée de sel, ça va vous permettre de pas trop avoir quelque chose de... Tu sais, c'est le fun quand c'est comme sucré avec un petit peu de salé. Mais là, si on met trop de sel, là, ça devient juste salé. Fait que là, je viens de mettre la pincée de sel que ça prenait dans la recette. Ah! Est-ce que ça te plaît comme texture de beurre fondu? Ben, il y a encore un peu de moiton, mais ça a du moiton. Ça en prend une demi-tasse. Oh. Je l'avais amené un petit peu plus au cas. D'accord. Check-moi bien. Ben, pas tant. Non, je suis pas mal à l'œil, je suis pas pire. T'es pas pire, gars. Ah, c'est beau, ça. J'aime ça, moi, du beurre. Wow! En plein dedans. Trop fort. Trop forte. On va mettre un demi-bouchon de vanille. Oups. C'est un bon bouchon, ça. C'est un bon demi-bouchon. Un bon demi-bouchon. On va aussi rajouter un œuf. Pourquoi tu le casses à côté avant de le mettre dedans? S'il y a des petites coquilles qui se détachent puis qui vont dans l'œuf, ça va me permettre de les enlever plus facilement. Puis, par réflexe de cuisinier, je le sens toujours, mon œuf. OK. Un œuf qui est passé puis qui est plus bon, ça sent vraiment mauvais. Oui. Donc, vraiment juste par habitude, je sens mon œuf. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Quand j'étais en appartement, on avait des œufs pourris qui avaient été là trop longtemps. Quand on allait dans des parties chez des amis, on amenait un œuf, puis on le mettait dans le frigo, puis on partait. Puis un moment donné, ben, il se faisait un œuf, puis bon. C'est vraiment une mauvaise blague. J'aurais besoin d'un fouet. D'un fouet? Ben oui, super. Un fouet, je vais te trouver ça, moi. Et voilà, un fouet pour toi. Merci. Et là, j'espère que vous avez des bons bras, parce que c'est le moment où ça devient un peu plus difficile. Ben, difficile, entre guillemets. C'est juste que c'est vraiment important de fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il devienne aérien puis qu'il pâlisse. Est-ce que ça serait, si par exemple j'ai un batteur à pied là, qui tourne tout seul? Ouais, un bon... Moi, je l'oublie. Première chose que je fais, c'est mes ingrédients humides dans mon batteur sur ça. Ouais. Je le laisse rouler. Tout le long que je prépare mes ingrédients en sec, je le laisse rouler, jusqu'à ce que ça devienne bien... Ça gonfle, là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime À ça la que tu main. dises ça parce que je fais tout le temps ça aussi, moi, j'attends. Oui, c'est vraiment l'étape importante dans une pâtisserie puis qu'on skip souvent. Oh, t'as un bon coup de poignet. Oui, pas pire, hein? Ouais, on fait pas les premiers muffins que tu fais, ça fait. Tu peux, si tu veux, commencer à mettre les petits papiers à muffins dans les moules. Ah, je me sens privilégié. Moi, c'est la job que je donne à mon garçon de 5 ans. Oh! C'est important de cuisiner, je trouve, quand on a des enfants. T'as combien d'enfants, toi, Florence? J'en ai un. J'ai un petit bonhomme de 18 mois à la maison. Ah! Pour le moment, il cuisine pas encore avec moi. Non, mais l'apprentissage de la nourriture, je pense que c'est Oui. sain pour les enfants. Oui, vraiment. Puis des fois, on pourrait être étonné à quel point les enfants sont ouverts à des aliments que nous, on a un préjugé. Ouais. Ben oui. Chez nous, le tofu, là, il mange rien d'autre dans son assiette que les morceaux de tofu quand je l'en sers. OK. C'est tout. Il veut rien savoir du reste. Bon. Alors que souvent, les gens ont des préjugés. Donc, je sais pas si on peut bien voir, mon mélange est vraiment blanchi. On a vraiment quelque chose de plus aérien. Si j'étais une machine, comme un batteur sur soie, probablement je réussirais à avoir un peu plus blanc puis un peu plus... Mais Ouais, c'est ça, ça blanchit, hein. Tiens. Et voilà. Donc, on va lui donner un petit coup aussi de mélangeage. Aux ingrédients secs, Aux pour que la cannelle soit Exactement. toute à la même place. J'aime bien ces muffins-là aussi parce qu'ils ont de l'avoine à l'intérieur. Puis ça fait vraiment plus soutenant Ouais. que juste de la farine blanche. Vous pourriez aussi remplacer 50 de la farine blanche par de la farine de blé entier. OK. C'est encore plus de fibres, plus soutenant. Parfait. Donc, ici, j'ai 2/3 de tasse de lait. Et c'est là qu'on la magie opère. Donc, on va mettre... Moi, je mets toujours la moitié du sec, un peu de lait. Ouais, ils disent ça dans les recettes, tu sais, alterner, mais pourquoi, hein? Je peux pas t'expliquer scientifiquement pourquoi, mais moi, je le fais parce que ça me permet de perdre moins d'air dans mon mélange de beurre et d'œufs. Ah, ouais, non, je pense que c'est une théorie qui est Mais c'est pertinente. vraiment une théorie personnelle.
Et voilà. Donc, Oh, on entend. Ah, c'est le four. Le four est prêt. Le four est prêt. j'ai préchauffé le four à 375 degrés. OK. Et on va faire 2 recettes en une aujourd'hui. On va séparer ce mélange-là en 2. D'un côté, on va mettre des camerises congelées et de l'autre côté, on va mettre des canneberges congelées. OK. Cette recette-là, là, avec le chocolat blanc qu'on va rajouter aussi tout à l'heure, elle a besoin d'un fruit qui est un peu astringent puis un peu acidulé. Fait que la camerise et la canneberge, c'est 2 fruits qui sont parfaits pour cette recette-là. Et tu dis congelé. Si on en a des fraîches, est-ce que ça fait ou c'est préférable que ça soit congelé? Ça fait quand même. Par contre, le moment de mélanger le fruit avec le mélange, c'est beaucoup plus délicat. Puis le fruit risque de se briser puis de faire des lignées bleues ou Fait que ton mélange devient complètement coloré. Il faut vraiment pas mélanger beaucoup. Il faut plier le mélange si on a des fruits frais. Plié, j'aime ça parce que je le vois souvent dans des recettes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va se trouver une maryse, puis je vais te le montrer. Une maryse étant le vrai nom de la spatule en caoutchouc. Bon. Pierre, est-ce que tu pourrais nous sortir les camerises et les canneberges du congélateur, s'il vous plaît? Absolument, ça me fait plaisir. On va se faire un petit clean-up aussi ici. Camery, il y en a pas rien qu'à peu près. C'est un super beau fruit qui est mal aimé. Pas beaucoup utilisé, la camerise, à cause de son côté astringent. Il ne faut pas s'empêcher de l'utiliser à cause du côté astringent. C'est ça qui fait toute sa beauté. Quand tu dis, mettons, astringent, pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot-là de sa vie, Ouais. C'est ça veut dire quoi, mettons, au niveau du goût? c'est comme... C'est pas vraiment de l'amertume. J'ai juste le mot en anglais pour l'exprimer, mais ça ne voudra rien dire de plus. Mais c'est de l'amertume, puis ça crée une espèce de sécheresse sur le palais ou sur la langue, avec de l'acidité. Acidité, amertume, sécheresse un Un peu. peu comme les bonbons surettes. Là. Ouais, ou tu sais, les vins qui sont très, très tanniques, Ouais? c'est de l'astringence. Ah, OK. Donc, Parfait. on va prendre un Non, bol. mais j'aime ça comprendre de quoi, Oui, de quoi c'est je bien parle. correct. Donc, je vais séparer mon mélange en 2. Hein, on a des beaux produits de la région. Hein, ici, canneberge congelée de cuit dans le bec. Et ici, des camerises Milou. Donc, des produits du Lac-Saint-Jean. On aime ça, nous, les produits de chez nous. D'ailleurs, je me suis planté 2 camerisiers dernièrement. C'est vrai? Ouais. Faut les protéger des oiseaux, les camerisiers. Faut mettre des filets dessus pour pas que les oiseaux ils mangent les camerises, sinon tu n'auras pas de camerise du tout. Oh, c'est bon à savoir. C'est une tasse de pépites de chocolat blanc. Si vous avez la chance d'avoir des mini pépites, l'intérêt, c'est qu'il y en a un peu plus partout dans le muffin. Fait que là, je vais mettre la moitié de ça d'un côté, la moitié de ça de l'autre côté. Si vous dites que vous n'êtes pas un fan, admettons, de chocolat blanc, essayez-les quand même dans cette recette-là, parce qu'en cuisson, on fait comme caraméliser, là, puis il vient vraiment balancer le fruit. OK. Non, mais c'est ça, il faut oser des fois, parce qu'on a des préjugés sur de la nourriture, puis on s'empêche de manger des trucs extraordinaires des fois. C'est sûr. Moi, le premier, là, j'ai fait ça longtemps, là, avoir des préjugés sur des aliments. Oh, les canneberges sont belles. Bon, la camerie, je sais pas si vous savez de quoi ça a l'air. Ça ressemble à un bleuet, mais vraiment fait sur le long. Ouais, c'est comme un cylindre de bleuet. Ouais. Mais quand on croque dedans, des fois, on fait un peu saut. Ça goûte pas tout à fait le bleuet. Ça aurait dû être une demi-tasse de chaque côté. Mais là, on le fait à l'œil. On le fait. Mais moi, je vais en goûter une congelée pour me donner un aperçu Une idée, hein? du goût. Canneberge, je connais bien. Quand ils sont bien mûrs, ils ont un peu moins d'astringence. Ils sont quand même un peu plus sur le côté sucré. Mais je comprends c'est quoi tu dis, mais moi, j'adore ce petit goût-là. Oui. OK. Donc, là, c'est une recette pour 12 muffins. Et on l'a séparé en 2 sortes. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre? Ça veut dire qu'on va en faire 2 batchs. 6 de chaque. Donc, j'ai mélangé. C'est ça que je te disais. Regarde ce que ça fait quand... Là, il décongèle un petit peu, donc Donc, mon fait vont être bleutés. bleuté, comme marbré. Ouais. Fait que je vais te laisser mettre ce mélange-là dans 6 Parfait. et je vais mélanger l'autre. Prendre une belle cuillère. Ah, c'est vrai, Donc quoi? tu voulais savoir c'était quoi plier? Ouais, Je vais ouais. te le montrer. Ben oui, montre-moi là avec les... Je vais aller m'en chercher un autre, ça va aller mieux à 2. Donc, le mouvement de plier, Ouais. c'est quand on va aller chercher une partie du mélange et on va littéralement le replier sur le reste du mélange. Excuse-moi, je veux voir.
OK. Tu le prends, là, puis tu le replies sur lui-même. Ça, c'est comme pour pas le maganer, pour garder C'est l'air ça. à l'intérieur. Si, admettons, tu faisais tes gaufres, là, est-ce que Ouais. tu mélanges tes blancs, tes montes en neige avant de rajouter le reste? Ouais, mais je le fais à machine, tu sais, c'est mon batteur qui le fait. Puis après ça, moi, je mets ça là-dedans comme... Parce que tu pourrais monter ton blanc, puis là, tu le mettrais dans ton mélange, puis tu plierais pour réussir à garder le plus d'air possible dans fait ton qu'il serait mélange. encore meilleur. Ben, il serait pas nécessairement meilleur, mais il serait plus aérien. Ouais. J'aime ça, j'apprends plein de choses. Ah, puis t'es tombé sur la bonne qui aime ça expliquer les trucs de la cuisine. Ouais, puis moi, j'ai tout le temps des questions un peu débiles, mais... Ah, y a pas de mauvaise question. Non, c'est parce que j'aime ça comprendre. Des fois, on fait des affaires parce qu'on dit, ben, fais ça, puis on se pose pas la question de pourquoi on fait ça. Exact. Je trouve que tu m'expliques bien. J'ai toujours trouvé intéressant le côté un peu scientifique de la cuisine. Ben oui, clairement. Tiens, comme ça. Toi, t'en manques un peu, mais là, tu vas avoir un extra. Juste à l'idée de faire ces muffins-là, j'ai comme l'eau à la bouche. Ils sont si bons. Ben oui. Tiens. Bon. Non, puis c'est le fun, même si il se décolore un peu ceux à la Camerise, ça va joli, faire... Ben oui, je pense que pour les enfants, ça va être un gagnant. Ah oui. Oui, pour les enfants, la canneberge, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Là? La canneberge, des fois, ça passe un peu moins bien que les enfants, mais la camerise et le bleuet, ça passe super bien. Ouais, mais c'est avec le chocolat et... Ah oui. Donc, pardon, je passe mes doigts. Ben oui, prends le temps que ça te prend. Donc, on va enfourner ça au four, au centre du four le plus possible pour 25 minutes. Je vais nous mettre un petit timer, mais des fois, ça se peut que ça prenne une petite minute de plus. On va le voir rendu là. OK. Tu fais-tu la technique du cure-dent, toi? Oui, et voilà. Fait qu'on enfourne ça pour 25 minutes. Parfait. On va se mettre un chronomètre. Oui. Je suis de ma génération, j'ai toujours mon téléphone pour ça. Ah oui. Et voilà. J'aimerais vous parler des produits Manon B. C'est Manon Brassard Terroir et Décoration de Saint-Félicien qui nous offre des produits déjà tout faits. Ben, pas tout fait, mais presque. Vous voulez manger une écorce boréale? Vous trouvez ça bon? Vous trouvez qu'il y en a pas assez? Vous pouvez acheter le kit et le faire vous-même chez vous. C'est clé en main. Déjà, tout est là. Soupe au parfum boréal. Regardez comment ça a l'air bon, tout ça. Extraordinaire. Probablement que tu as juste à rajouter de l'eau. Faites de la belle soupe. Ici, biscuits d'antan avec canneberge. Hein? On a tout le mélange à biscuits, les canneberges qui sont là. Regardez ça aussi, hein? Crêpes ou gaufres, dépendamment de ce que vous aimez le plus, à la farine de gourgane. Oui, encore un beau produit, la gourgane d'ici. Et donc, ça, c'est des produits du coin, préparés par Manon Brassard, Terroir et Décoration à Saint-Félicien, qui fait affaire avec que des produits locaux. Entre autres, la farine du moulin à coutu de l'Adoré, les flocons d'avoine de la ferme Olofé de Saint-Félicien, le chocolat des pères trappistes de Dolbeau-Mistassini, les bleuets sauvages déshydratés de Bleuets nordiques incorporés de Dolbeau-Mistassini, l'érablière au sucre d'or de La Terrière, les produits Chez nous en haut de Girardville et Cuisinez-moi de Métabetchouan. Donc, on a tout ça, c'est disponible. Essayez-le, on s'en reparle. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je
peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Toi, tu as un groupe aussi où tu fais de la cuisine sur les réseaux sociaux. Oui, un groupe sur Facebook, ça s'appelle Prendre soin de soi avec Florence. Dans le fond, à chaque semaine, je publie des capsules culinaires que je fais moi-même chez moi. Je suis en collaboration avec Métro aussi. Métro m'aide avec les produits. Puis c'est vraiment une collaboration entre nous. Là. Mes capsules sont aussi sur la page Facebook de Métro Dany Boutin. Fait que c'est ça, toutes les semaines, je publie ma capsule, puis je donne aussi, lorsque j'ai des idées, des recettes que j'ai essayées, je les publie aussi au fur et à mesure sur mon groupe. Wow, fait qu'on peut aller te voir ou aimer ta page. Exactement, vous avez juste à chercher « Prendre soin de soi » avec Florence Morissette, puis vous allez trouver ma page. Vous faites une demande, puis moi, je vous accepte généralement dans les 24 heures qui suivent. Wow, puis là, on peut voir toutes tes recettes. Oui, je parle de plein de sujets. Dans le fond, moi, mon idée avec ce groupe-là, c'est de ramener la cuisine à sa entre guillemets, plus simple expression, de simplifier ça pour les gens. D'aider les gens à se libérer de leur livre de recettes, de connaître les techniques de base pour réaliser que c'est simple des fois cuisiner, puis que c'est bon. Puis que c'est pas si dur que ça d'être créatif en cuisine, puis de prendre une recette, c'est une recette que j'ai trouvée, que j'ai changé 2-3 affaires, puis au final, bien, ça donne ça. Ouais. On n'est pas obligé de suivre les recettes à la lettre. La pâtisserie, c'est un peu particulier, par exemple, il faut suivre les recettes. Mais lorsqu'on a une belle base de techniques de base, on est vraiment capable de créer des affaires super tripantes. C'est génial. Bon, les manges-tu ces muffins-là? Ça s'en vient, là, il reste comme 1 minute et demie. OK, qu'est-ce qu'on pourrait parler pendant 1 minute et demie? Là, par contre, c'est important de noter que j'ai rajouté du temps de cuisson à ce que je vous ai dit. J'avais dit 25 minutes. Ils ont cuit 30 minutes, finalement. C'est ça. Fait que, ça dépend aussi du four. Des fois, les fours sont pas tout à fait pareils. Même s'il est marqué 375 sur le four, ça se peut que si je mettais un thermomètre dedans, là, il serait pas tout à fait à 375. Ah oui, OK. Donc, c'est ce qui fait la différence. C'est ça. C'est ça pourquoi il faut tester nos muffins aussi. Puis est-ce que ça se peut aussi, comme les fruits étaient congelés, que ça allonge un peu le temps de cuisson? Exactement. Parce que les autres, ils vont cracher de l'eau aussi, puis le temps qu'ils se réchauffent, c'est 2 facteurs qui font que ça aussi... Si vous avez une recette qui est faite avec des fruits séchés, vous décidez d'utiliser un fruit frais, c'est clair que le temps de cuisson va être différent. Ouais. Généralement, ça ne fonctionne pas trop, en fait. Parce que ça rajoute de l'eau aussi dans la recette. Fait que ça change toute la chimie, parce que la pâtisserie, on le sait, c'est une question de chimie. C'est vraiment une question de chimie. Quand on a un beau comptoir comme ça, il faut toujours le protéger. On met jamais quelque chose de chaud directement sur un beau comptoir de même. Même sur un pas beau comptoir, on essaie de pas le faire. Donc, nos muffins ont l'air très, très beaux. Oui. Ils sont bien dorés, ils ont l'air prêts. Oh, Et voilà, ça sonne. Je vais te laisser insérer un cure-dent. Insérons le cure-dent. Il faut essayer de ne pas pogner une canneberge. Et voilà. C'est parfait. Il est pas... Comment dire? Il y a encore quelques résidus sur notre cure-dent. Il n'est pas 100% propre, mais c'est correct parce qu'on veut pas un muffin qui est sec non plus. Ben non, c'est ça. C'est pas du pain, là. Pas du pain, c'est ça. Ouais. De toute manière, un pain, on ne mettrait pas un cure-dent dedans. Non, pas ça. OK, donc moi, ma tâche ingrate maintenant, c'est de goûter à tout ça. Exactement. Triste, hein? Je vais en prendre 2, je vais les séparer, mais je dois goûter aux 2 pour assurer la population que c'est vraiment bon. Oh. OK. Fait que, regarde, j'en prends un de chaque. Je vais en prendre lui, je le trouve beau aussi. Moi, je prends les bleus. Là, ça se peut que comme ils sont vraiment chauds encore, le papier colle un petit peu, hein? Oui, c'est correct, je comprends, mais j'ai pas le choix. Moi, de toute façon, j'aime beaucoup ça, me brûler le visage. D'accord. En mangeant des choses. Ben, amuse-toi. Oh. Hein? On coupe ça, puis on goûte ça. Oui, t'as raison, ils se défont un peu. Je pense qu'il aurait fallu attendre un peu que ça refroidisse, mais on est pressé. C'est ça, la télévision. Hein? C'est la magie de la télé. On en parlait tout à l'heure hors caméra, mais le sucre a un effet chimique dans ces muffins-là. Donc, il va fondre. Puis pour que tout se tienne un peu, après, il faut qu'il y ait le temps de refiger un petit peu. Ça refroidisse. Moi aussi, je vais goûter avec toi. Voir. Ben oui. Je commence par les canneberges, je connais bien. C'est vrai. Donc, ça sent bon, en tout cas. Oh, ouais. Ouais, hein? C'est vrai que le chocolat blanc, hein? Il est vraiment balancé.
Délicieux. Faut se dire que c'est vraiment un dessert, ce muffin-là. Je mangerais pas ça pour déjeuner ou pour une collation santé. Parce que ça reste qu'il y a pas mal de chocolat dedans. C'est bon pour la santé, le chocolat. Oui, le chocolat noir, normalement. Je vais te laisser goûter Camerise. C'est chaud. On va en prendre un petit morceau. C'est vraiment délicieux. Ouais. C'est un beau muffin qui mérite un verre de lait aussi. Il mérite un verre de lait. C'est les produits du coin aussi, tu sais. Ouais. On sent que c'est frais, là. As-tu une préférence, Pierre? Camerise ou canneberge? Difficile. Oui, hein? Parce que, t'as raison, on retrouve un peu... Moi, ce que j'aime de la canneberge, je le retrouve dans la camerise, mais comme plus proche du bleuet. Oui. Fait qu'on est comme un entre-deux hyper intéressant. En fait, je pense que moi, je mélangerais les deux. Oui, c'était une autre Camerise option et qu'on pourrait faire. Hey. Merci Florence, c'est vraiment fantastique de t'avoir avec nous, de me faire manger des choses comme ça. Ça fait plaisir, c'est une petite recette qui est vraiment pas compliquée. Puis vous pouvez vraiment mettre les fruits que vous voulez à l'intérieur, mais essayez d'avoir un beau fruit avec une belle acidité. Puis essayez de respecter nos beaux fruits d'ici. On en a tellement. Puis même dans la saison, dans la vraie belle saison, lorsqu'il y a des framboises, on a des petits producteurs autour. Là, ça vaut la peine d'aller chercher un petit casseau de framboises pour faire ça. Absolument. Merci beaucoup Florence Morissette. Ça me fait plaisir. On va se retrouver dans une autre émission. Oui. Je te promets. Merci à vous d'avoir été là et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Table au goût du lac. Bonne semaine.